Nous sommes avec Lucie Bourgeois, coordonnatrice d'un projet d'adaptation au changement climatique de la commune de Soava intitulé Résilio. Madame Bourgeois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Merci. Matin. Résilio, ça fait quoi déjà? Résilio, en fait, c'est pour la résilience au changement climatique. C'est un projet de résilience au changement climatique au travers d'une agriculture résiliente et inclusive pour Soava. C'est ça. Et justement, pourquoi Soava vous intéresse? Soava, en fait, moi, je suis présidente d'une structure au Canada qui s'appelle Humalia, qui est une structure de conseil en développement durable. Mais on a également un engagement sociétal auprès de différents projets. Et Soava, ça fait 12 ans qu'on est impliqué avec Soava et qu'on travaille avec eux sur différentes choses, leur PDC, mais aussi on a mené un grand projet de 2017 à 2020 qui s'appelle Climato et qui maintenant, Résilio est la suite de Climato. De Climato. Alors, comment les perturbations climatiques se ressentent-elles dans le domaine de l'agriculture spécifiquement à Soava? Oui. Bien, en fait, dans le domaine de l'agriculture, ce qu'on voit avec les changements climatiques, avec l'élévation des températures, la pluviométrie qui change, on voit des moments durant l'année où il y a des grandes sécheresses et des moments où il y a des grandes inondations. Le calendrier agricole est complètement bouleversé. Et ce que ça fait, c'est que les producteurs agricoles n'ont pas la même productivité qu'ils pourraient avoir, tant en qualité qu'en quantité comme telle. Donc, l'eau est vraiment au cœur de cette agriculture, en plus de d'autres éléments également. C'est une cité lacustre. On s'étonne, on se Oui, surprend je sais. de voir que, en tout cas, Soava Tout à peut fait. manquer d'eau à des moments donnés. Peut manquer d'eau, mais il y a aussi le phénomène de l'intrusion de l'eau salée. Donc, avec l'élévation du niveau de la mer, l'eau salée entre et ça vient effectivement toucher les spéculations qui peuvent être utilisées en agriculture. Donc, on se retrouve en fait finalement avec toute une chaîne de valeur agricole qui n'est pas efficiente comme elle pourrait l'être pour bénéficier aux populations et aux producteurs agricoles. Donc, on a une activité agricole très ralentie, c'est ça? Ben, en fait, je ne pourrais pas commenter exactement sur toutes les productions, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un potentiel énorme à Soava et dans toute la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, comme vous le savez, qui est la deuxième vallée la plus fertile au monde, après le Nil. Mais en fait, on ne potentialise pas ce potentiel au maximum de ce qu'on pourrait faire pour la production agricole comme telle. Donc, on a en tout cas un potentiel qui est là, dont on ne Oui. profite pas. Et justement, pour cela, vous apportez des solutions. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider Soava Oui. à davantage améliorer son agriculture? Oui, parfaitement. Bien, en fait, avec Climato, ce qu'on avait démontré avec l'INRAB qui nous avait beaucoup supporté, c'est qu'une eau assainie, parce qu'évidemment, l'eau est là à Soava, mais elle n'est pas de qualité. Donc, une eau assainie avec des semences adaptées au changement climatique, donc qui sont résilientes et les bonnes spéculations, et avec des techniques agricoles mises au jour, dans le fond, qu'on pourrait dire améliorées. Ce qu'on a démontré avec Climato, c'est qu'on était capable d'augmenter la production entre 5 et 9 fois. Donc ça avait été fait avec le gombo et la tomate. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ce qu'on a fait dans 3 villages avec Climato et on le met à échelle dans 4 arrondissements, Ruedo, Soava, Aomelokpo et Dekanme, et 31 villages. Et on met ça à échelle de plusieurs façons. Premièrement, on va avoir une eau assainie, un cadre de vie assaini, donc avoir des forages, quelques forages, et faire une extension des systèmes de traitement d'eau qu'on avait utilisés avec Climato. On va également amener la possibilité de planter des arbres aussi, entre autres des nimes pour pouvoir faire des biopesticides. Donc, des micro-entreprises vont se former. Des micro-entreprises vont se former également pour avoir des pépiniéristes qui vont venir en fait développer eux-mêmes les semences adaptées au changement climatique. Donc ça, c'est cette partie-là. Et toute une série de formations sur les techniques agricoles. Également, beaucoup de travail sur justement l'amélioration de la production en qualité et en quantité à travers ces formations-là. Également, à travers un accompagnement avec l'Union communale des producteurs agricoles pour avoir une union qui est plus inclusive et plus résiliente, à travers la mutualisation aussi de plusieurs choses, dont par exemple les transports. Avoir des transports groupés, par exemple. Alors, est-ce que ces solutions, c'est des solutions importées ou est-ce que ce sont des solutions suscitées, à l'interne même, Oui. à partir des pratiques des populations, parce qu'elles ont souvent cette résistance-là face à ce Absolument. qu'on leur apporte de loin. C'est un excellent point que vous amenez parce qu'en fait, le propre de Climato, ça a été de partir de la base. Donc, 5 ans avant, on était déjà impliqués avec les populations et ce projet-là a été écrit avec les populations. En fait, ce n'est pas nous qui avons apporté ça. Nous, on est un facilitateur de partenariat. Ça a été fait avec le ministère de l'Agriculture, l'INRAB, l'Union communale des producteurs, la mairie de Soava, le COSC, donc le collectif des organisations de la société civile. C'est toutes les parties prenantes qui, ensemble, ont développé Climato
Et suite à ça, on a fait une grande consultation publique avec toutes ces parties prenantes-là et on a développé Résilio ensemble. C'est un projet qui a été écrit à multiples mains. Donc, nous, on n'est que le porteur de projet parce qu'en fait, ce projet-là est financé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a donné en fait une subvention à ma structure pour pouvoir venir porter ce projet ici. Et comment est-ce qu'on a obtenu les semences? Les semences, en fait, c'est l'INRAB qui va venir former en fait les producteurs agricoles sur d'une part comment les développer eux-mêmes et d'autre part pour les distribuer aussi pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur champ. Et les populations se plaignent aussi de ces semences qu'on leur apporte et du produit fini. Il paraît que ce n'a pas la même saveur, en tout cas avec comparativement à ces semences initialement utilisées et qui sont en tout cas perturbées par, je dois dire, les changements climatiques, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, en fait, les semences qu'on a utilisées dans le cadre de Climato, il y a eu énormément de positifs ressortis. Hein? Les populations, les producteurs ont vu la production améliorée, ont vu en fait l'impact que ça avait non seulement sur la production, mais leurs revenus qui avaient un potentiel d'augmentation jusqu'à 5 fois. Donc, moi, je n'ai pas entendu cette partie-là par rapport aux semences adaptées qui ont été apportées par l'INRAB. Donc, ce sont des semences à cycle court. C'est des semences, c'est une bonne question pour peut-être pour l'INRAB, en fait, pour être honnête. Vous n'êtes pas technicienne en la matière. Je ne suis pas technicienne en la matière, tout à fait. Alors, quel est, à la fin, ça m'a donné question, je dois dire les objectifs finaux attendus réellement en termes donc, de production agricole? Oui, en fait, ce qu'on s'attend, c'est de former 2000 producteurs agricoles en termes de gouvernance, mais au moins 1200 producteurs vont avoir accès aux semences parce en termes de maraîchers. Donc, avoir accès aux semences, ce qu'on s'attend, c'est que leur production augmente. On a vu entre 5 et 9 fois avec Climato. 5 et 9 fois? Entre 5 et 9 fois de meilleure production. Maintenant, à grande échelle comme ça, même si ça faisait 2 ou 3 fois, ça serait déjà un très grand succès. Donc, on s'attend à ça, mais on s'attend aussi à une autonomisation économique pour pouvoir utiliser une partie de ces profits pour pouvoir mutualiser certaines installations à plus long terme au sein du projet. Donc, ce n'est pas un projet qui se termine après 3 ans. C'est vraiment une impulsion qu'on donne pour qu'en fait, le système, toute l'Union communale productrice et toute la chaîne agricole puissent en fait être autonomisés par rapport à ça. Vous allez rester focus sur gombo et tomates? On va rester surtout tomates. Surtout tomates cette fois-ci, oui. Tomates vous intéressent? C'est le potentiel, effectivement. Lucie Bourgeois, merci beaucoup d'être venue sur Actu Matin. Merci à vous. Merci Très beaucoup. bonne journée. Merci, bonne journée. On va enchaîner avec notre invité, celui-ci politique.